Yo, moi c'est Nico, j'ai quitté mon CDI pour vivre des aventures à travers le monde et te les partager. Dans cette vidéo, je pars seul en Islande à la recherche des aurores boréales et des meilleurs spots photos du pays. Pour ça, j'ai loué un 4x4 qui va me servir à me déplacer et m'abriter la nuit tout au long de mon itinéraire où je vais faire le tour de l'île pendant 12 jours. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Ok, réaction à chaud après la chasse aux aurores, faut que je vous raconte tout. Mais avant ça... Dehors, le temps c'est infernal. Du coup à chaque fois je fais des petites pauses dans ma voiture. Depuis ce matin du coup j'ai fait léger air, il faisait beau. Je me disais que la journée a commencé super bien et que ça allait continuer comme ça et tout. Après je suis allé voir les chutes de je sais plus où, mais je vous mettrai le nom. Là il a commencé à avoir une tempête de neige mais à abuser. C'était l'enfer. Du coup je suis pas resté très longtemps. Après je suis allé faire des courses et là je suis allé dans une source d'eau chaude mais il y avait pas mal de gens. Donc je suis un peu déçu, j'ai pas pu me baigner, j'ai pas pu voir si c'était bien chaud ou pas. Et là je vais essayer de trouver un logement pour la nuit. Parce que je vous avoue que en fait dormir quand il y a une tempête de neige dans une voiture c'est pas ouf. Heureusement la tempête s'est calmée et j'ai pu reprendre la route des prochains spots. J'ai fait le truc basique, genre un lit dans une auberge de jeunesse, sauf que je crois qu'il n'y a pas de jeunes. Je crois que genre je suis tout seul. Du coup j'ai 2, 4, 6, 8, 10, j'ai 12 lits pour moi tout seul. Et ça c'est cool. Et du coup bah je pense que je vais bien dormir ce soir. Et j'ai parlé avec des Français, genre demain on va peut-être se revoir dans les trucs qu'on va visiter parce que bah on va quasiment tous faire les mêmes spots. Au programme de ce deuxième jour, retourner à Seljalandsfoss. En parlant avec les Français hier soir, je me suis rendu compte que j'avais raté une cascade un peu cachée où je pourrais faire des superbes photos. Donc j'y suis retourné. Pour y accéder, il fallait faire un peu d'équilibre sur les cailloux, mais ça valait le coup. Par contre, il ne faut pas avoir peur d'être mouillé. Bon bah ça vaut le coup de ouf, merci ceux qui étaient à l'auberge qui m'ont conseillé ça, franchement c'est incroyable. Et vu que j'étais le premier à rentrer, il y avait Sonper, je fais des photos de fou. En Islande, même les routes sont belles, on a l'impression de rouler dans les nuages. On continue la route des cascades avec Skogafoss, 370 marches pour voir l'eau des glaciers s'écouler et disparaître à l'horizon. Puis Vernufoss. Waouh. Oh putain on peut aller derrière. C'est ça que je voulais depuis le début. Wouh. Et enfin la carcasse d'avion. Comme le montre le panneau, il faut marcher 4 km pour rejoindre la carcasse. Profitons de ce temps pour en apprendre un peu plus sur ce crash. Le DC-3 appartenait à l'origine à l'US Navy et était considéré comme un symbole de l'âge d'or du transport aérien. L'avion s'est écrasé le 21 novembre 1973 sans qu'on ne connaisse la cause exacte. À son bord se trouvaient 7 membres d'équipage et heureusement il n'y a eu aucun blessé. Il y a des tempêtes de neige tous les jours. Franchement faut être motivé. Je vais vous faire un peu. C'est bon, ça va vouloir le coup. L'avion ça va être bien stylé. On peut l'apercevoir. Il n'y a plus de tempête de neige, il y a du vent. Direction Vik pour dormir et voir sa plage de sable noir. Sable noir là, c'est complètement dingue. Enfin, on dirait de la, je sais pas, de la cendre, de la boue, mais ça fait vraiment texture sable. Je décide de passer la nuit dans ma voiture, sauf que j'avais sous-estimé la météo. C'était l'une des pires nuits de ma vie.
Pour arriver ici, j'ai pris une route où à côté il y avait plein de glaciers. Donc on est dans la région où il y a les glaciers du coup, ce qui est logique. Et c'était vraiment trop stylé. Ça part en rando pour aller voir une cascade. C'est une giga descente. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre chemin. Passer par là, hein. Faut faire attention. Puis voilà. Des fois il fait beau. Et des fois il pleut, il fait moche. Mais là il fait bon, mais du coup il pleut. C'est hyper frustrant. Dernière étape de la journée, la Diamond Beach. Comme son nom l'indique, la glace ressemble à plein de diamants échoués sur la plage. Petite pause dans la vidéo pour vous annoncer que je sors un livre photo en édition limitée à 22 exemplaires, numéroté et signé avec des photos inédites. Si vous aimez les paysages dans la vidéo, vous allez adorer le livre. Et le lien est dans la description. C'est incroyable! La lumière du soleil là, il y avait des nuages toute la journée, c'était un peu chiant mais. Et là, c'est trop stylé. Pile pour la Diamond Beach, pile pour ce que je voulais. Genre, je dirais que quelqu'un veut que je fasse des belles photos. Et du coup, bah, faut que je fasse des belles photos. C'est magnifique. Même là, avec les tons gris-bleu, c'est super beau. Bon, le vent est méga violent par contre. On a la porte là-bas, on a l'océan et tout. Troisième nuit dans la voiture. Je croyais que je commençais à m'habituer, je me suis couché, j'avais pas froid. Mais j'ai eu méga froid cette nuit là. Surtout vers 2h, 3h du mat, c'était horrible. Par contre le point positif de cette nuit c'est que il n'y avait pas trop de nuages et que j'ai pu voir des étoiles. Mais pas d'aurore boréale malheureusement. Et là ce matin le réveil, c'est cool parce que bah je me réveille à côté de la plage avec un petit lever de soleil. Aujourd'hui c'est excursion dans un glacier. On monte dans un minibus avec des énormes roues pour se rapprocher du glacier. Pendant la route, on a le droit à plein d'infos sur l'Islande et les glaciers. Notamment que le glacier a perdu 8 km en 120 ans. Que les routes sont exprès en mauvais état pour dissuader les touristes de se rapprocher du glacier et donc d'éviter aux sauveteurs d'avoir trop de boulot. Tous les ans, on perd 100 mètres. Tous les ans, il faut marcher 100 mètres de plus pour arriver au glacier. En 2004 et quelques, c'était beaucoup plus proche. Et là, 2022, bah, c'est tout là-bas. Donc, dans 5 ans, ça sera encore 500 mètres plus loin, etc. Voire même peut-être plus. Les petits chevaux, ils sont beaux. On va essayer de les approcher. On va essayer qu'ils viennent vers moi. Je me suis fait 2 potes. Il y en a plein sur la route. Je me suis toujours pas arrêté. Là, c'est la première fois. Et ils sont méga sympas. Dites bonjour à la caméra. Coucou. Après la glace, direction la mer à Stoknes. Apparemment, c'est un spot à photographe. L'armée de gens. Je peux te dire toutes leurs photos parce que j'ai vraiment marché de tout là-bas jusqu'ici. Mais surtout le début de la chasse aux aurores boréales. Ok, réaction à chaud après la chasse aux aurores. Faut que je vous raconte tout. Je commence à faire des photos. Je vois un truc vert au loin mais je me dis wow, c'est pas fou. Déjà je le vois plus sur les photos qu'en vrai parce que à l'œil nu on voit pas de ouf. Pas hyper bien installé, mon trépied il est nul. Genre la petite attache là entre le trépied et l'appareil photo. Ça tient pas, du coup il bouge tout le temps, enfin bref c'est insupportable. Du coup j'ai remis mon tout petit tripod là. Enfin bref, j'étais en train de partir, ça m'avait saoulé.
Et au moment où je pars, le truc vert il s'intensifie et là je fais oh ok. Là il y avait vraiment des aurores boréales. C'était trop stylé, genre franchement c'est un moment que t'oublies pas dans ta vie je pense. C'est magique, je peux dire que j'en ai vu une et ça c'est vraiment cool. Plus je roule vers l'est, moins je croise de monde. Arrivé dans ce genre de spot où il y a absolument personne, franchement c'est fou. Je suis en plein milieu d'une petite rivière. J'ai 2 cascades pour le prix d'une. Le petit trépied. Franchement là, c'est parfait quoi. Avec la montagne derrière et tout. C'est trop beau. Je vais le dire 1 milliard de fois dans chaque vidéo que c'est trop beau, mais c'est vraiment incroyable comme pays. Dans le blanc total. En vrai c'est stylé parce qu'il n'y a personne, du coup on va juste pas vite et puis on suit la route. Mais c'est assez impressionnant. Aller en Islande peut aussi avoir des problèmes. Le petit voyant des pneus qui s'allume. Du coup je me retrouve à gonfler des pneus pour la première fois de ma vie dans une station essence d'une ville pas ouf. J'avais rien compris, c'est en PSI et moi je croyais que c'était en barre et en gros faut mettre le nombre de PSI avant, il faut foutre dans le pneu et ça se gonfle tout seul. Bah je suis un peu con mais au moins je vais repartir avec des pneus gonflés à bloc et ça c'est cool. J'ai trouvé un endroit pour dormir ce soir. Je dors dans un camping à Maïtan, un truc comme ça. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une pizzeria dans le truc. Donc je vais pouvoir manger une bonne pizza, prendre une bonne douche chaude et bien dormir dans ma voiture parce que je pense que là il n'y aura pas trop de vent, il n'y a pas de pluie, donc c'est enfin une bonne nouvelle. Objectif du jour, gravir le cratère au lever du soleil. Par contre il y a de la brume en haut, j'ai un peu peur de pas bien voir. Mais bon. Peut-être qu'en faisant le tour il y aura des points de vue stylés. Et voici le sommet. Il y a beaucoup trop de brouillard. On voit vite fait l'intérieur je crois. Vous voyez? Là on voit même plus. C'est assez triste. J'ai un peu le seum. J'aurais bien kiffé faire des petits plans au drone et tout avec le soleil qui vient de derrière. Mais bon, tant pis, c'est la nature. Et du coup ça me fait gagner du temps parce que je voulais faire tout le tour et tout. Mais vu que tout est dans la brume, je vais direct redescendre. 3h30 plus tard. Après le fail de ce matin, j'abandonne pas si facilement. Et là, vu qu'il fait beau, j'y retourne. Mission réussie. Maintenant l'objectif c'est de trouver un parking pour passer la nuit et espérer observer des aurores boréales. Après 3 heures de route, c'est chose faite. Yo, petit débrief de cette nuit de fou avec les aurores boréales. Franchement c'était incroyable. Je suis arrivé ici, j'ai failli mourir. Donc déjà j'ai eu très chaud. J'étais dans une descente et la voiture elle a commencé à glisser sur le côté. Sauf que sur le côté après il n'y a pas de barrière, c'est direct la falaise.
Donc j'ai freiné, ça a arrêté, j'ai repris la trajectoire normale, mais j'ai eu très chaud. J'étais à 50 sur une route à 80 après pendant tout le long. Mais au moins j'étais plus ou moins en sécurité. Donc je suis arrivé ici vers 19h, 18h30, 19h. J'ai pas mangé parce que j'avais pas très faim. Je me suis couché direct pour me réveiller vers... Enfin j'avais mis un réveil à minuit pour les aurores. Sauf que je l'ai pas entendu. Du coup je me suis réveillé à 3h, à l'heure où je devais vraiment me réveiller, où c'était le pic des aurores. Alors je suis sorti de la voiture, il y avait des nuages, j'étais un peu déçu et tout. J'étais en mode bon, on va quand même sortir, on n'est pas là pour rien. Et de 3h jusqu'à 4h, 4h30, les nuages ont commencé à disparaître. Et là j'ai pu prendre des vraies photos d'aurore boréale, c'était magnifique. Franchement je suis trop content d'être venu sur ce petit parking perdu en plein milieu des montagnes, avec une vue panoramique sur l'océan et les montagnes. Jusqu'ici, tout était parfait. Mais que serait un voyage sans problème? Rendez-vous la semaine prochaine pour suivre la fin de cette aventure en Islande. N'oubliez pas mon livre photo en édition limitée. Pour rester dans le thème du voyage en solitaire, j'ai tout fait tout seul. Des photos à la mise en page en passant par le choix du papier. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie.